Grand chef, bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu es ici aujourd'hui devant cette vidéo, c'est que tu as un problème ou une difficulté à propos de la procrastination. Et pour être très honnête avec toi, j'ai procrastiné pour faire cette vidéo. Ça fait maintenant 2-3 jours que c'était planifié, que j'ai mis un sondage en story et que c'est cette vidéo-là qui est ressortie et que donc je devais la faire, mais j'ai procrastiné. Donc à travers cette vidéo, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu comment vaincre cette procrastination parce que ça arrive à tout le monde, c'est un problème qui est récurrent et qui peut te freiner dans ta réussite, dans tes études. Donc on va voir ensemble les différents points et à la fin de cette vidéo, tu ne procrastineras plus. Du moins, tu auras toutes les clés pour ne plus procrastiner et réussir au mieux dans tes études. Donc le premier point, ça va être de comprendre vraiment la procrastination et de conscientiser pourquoi on procrastine. À la, à la suite de cette procrastination, je reprends l'exemple pour faire cette vidéo, j'ai procrastiné et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je procrastine? Et il peut y avoir différentes réponses à cette question. Ça peut être par manque d'organisation, ça peut être par flemme. Voilà, on va aussi beaucoup détailler la flemme dans cette vidéo. Quels sont les mécanismes qui créent ce sentiment? Donc, premièrement, voilà, se poser la question, se dire pourquoi je procrastine? Qu'est-ce qui fait en sorte de déclencher cette envie de procrastiner et de ne pas atteindre les objectifs? Donc ça peut être par manque d'organisation, par manque de vision aussi. Ne pas savoir où on va, et ben ça fait qu'on peut procrastiner parce que on ne sait pas quels sont nos objectifs, pourquoi on fait ça, pourquoi on se dépasse au quotidien. Donc ça peut être très intéressant de créer vraiment une vision qui va nous permettre de voir sur le long terme, de savoir pourquoi on fait tout ça, pourquoi on révise, pourquoi on travaille, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être sur le manque d'organisation. Donc, je peux te référer à la vidéo que j'ai faite qui en parle, qui est très intéressante sur le sujet, comment bien s'organiser, parce que c'est un pilier hyper important. Si tu es bien organisé et que tu sais ce que tu as à faire directement dans ta journée, du matin au soir, tu vas savoir ce qu'il faut faire et tu vas... Ton cerveau a même pas besoin de réfléchir. En fait, quand on procrastine, je pense, c'est qu'on réfléchit trop. Et quand on a vraiment un plan, une organisation détaillée, on réfléchit pas, on le fait, point barre. Je reprends encore une fois mon exemple pour cette vidéo, ça faisait pas forcément partie de mon emploi du temps de tourner cette vidéo, je l'avais dit que je le ferais, mais je ne savais pas quand. Et je l'ai pas noté, donc je l'ai pas fait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il va y avoir le mécanisme qui crée la procrastination et la flemme. Donc c'est pour ça qu'il va falloir comprendre vraiment cette flemme, pourquoi elle est arrivée. Et ça peut être un petit peu similaire à quand tu as des moments de bas, ou des moments où tu as un petit peu plus de mal à travailler. Prends le temps de réfléchir pourquoi tu as ces moments-là, parce que c'est sûrement ton cerveau qui t'envoie une information que tu ne conscientises pas encore forcément, mais que tu dois prendre le temps de réfléchir sur toi-même pour conscientiser cette information. Si tu procrastines, c'est que souvent ton cerveau va te protéger de quelque chose, et donc le cerveau, il n'est pas forcément aligné avec ce que toi tu as envie de faire dans ton inconscient. Donc prendre le temps de, voilà, de se balader, de se poser avec soi-même, de réfléchir, ça peut permettre de comprendre pourquoi on a la flemme. Et si on a la flemme, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit on n'a pas la bonne vision, soit on ne sait pas où on va, soit voilà, ça n'a pas forcément de sens pour nous. Donc trouver du sens dans ce qu'on fait, c'est hyper important. Savoir pourquoi on fait tout ça, pourquoi on se dépasse au quotidien. Et ensuite, une fois qu'on comprend vraiment, qu'on conscientise ça, le noter et essayer d'avancer étape par étape. Voir que voilà, aujourd'hui j'ai eu un moment de down, aujourd'hui j'ai eu un moment où j'ai un petit peu moins travaillé. Et bah par exemple, j'ai dans mon ordinateur créé un document sur ma vision, sur ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, des phrases qui me font conscientiser tout ce que je fais au quotidien. Et quand je lis ça, ça me permet de me souvenir pourquoi je le fais et de me remettre au travail très rapidement. Troisième chose, ça va être de fixer des objectifs précis et de découper le plan étape par étape et des petits bouts par enfin, des petites tâches par des petites tâches. Ça va nous permettre de... Parfois, on a un objectif qui est hyper grand et on se dit, on est directement démoralisé, on se dit, ah, c'est trop grand, c'est trop haut, je vais pas y arriver. Mais si on découpe cet objectif, voilà, un objectif sur l'année, on va le découper en 2 semestres, en plusieurs mois, plusieurs semaines et tous les jours. On peut encore couper les jours en différentes heures, etc., etc. Et ça permet d'avoir un plan vraiment détaillé, un plan global qui va permettre
de voir sur le court terme et également sur le long terme. Ce qui fait que quand on a du mal, on peut voir sur le long terme, voir où on va, la vision globale, et quand on pense que cet objectif est trop grand, que ça nous démoralise, voir que c'est que des petites tâches à faire chaque jour, et que au final, c'est pas si dur que ça, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place, et ça permet de se recentrer et de continuer à garder la motivation jour après jour. Ensuite, il y a la méthode du Pomodoro. Donc, ça va être sur vraiment la méthode de travail parce que parfois la flemme peut arriver à un moment où on travaille déjà depuis un certain moment, depuis un certain temps, et on a un petit peu cette flemme qui s'installe parce que on travaille, voilà, c'est le soir, on a travaillé déjà depuis longtemps, etc. Donc, prendre le temps de faire des pauses, de se recentrer, ça permet, voilà, de reposer son esprit. Parfois, c'est juste une surcharge qui fait qu'on va avoir cette flemme parce que le cerveau donc nous donne l'alerte. Là, tu as trop travaillé, tu as trop fait, etc. Donc, prendre le temps de s'écouter. Et donc, la méthode du Pomodoro peut être très intéressante pour ça. Ça permet de découper sous des plages de travail qui vont te correspondre. Il faut vraiment que ça te corresponde. 2 heures de travail, 15 minutes de pause, par exemple, ça c'est pour moi. Et ça permet vraiment de découper la journée sur des plages de travail qui vont pas être trop longues et trop épuisantes pour ton cerveau. Et donc, tu auras moins cette sensation de flemme qui va arriver si tu travailles déjà depuis un certain temps. Ensuite, il va y avoir éliminer les distractions. Parce que souvent, c'est pas qu'on procrastine parce qu'on a la flemme, c'est qu'on procrastine parce qu'on est distrait. On va procrastiner ou tu vas procrastiner parce que tu as ton téléphone, tu as envie de scroller, tu as envie de répondre à tes amis, répondre à tes messages, etc. etc. Et tu es attiré par ça, par la dopamine instantanée, la gratification instantanée. Et donc, le cerveau s'auto-sabote. C'est le cerveau qui se dit, bon, au final, ça va, tu peux scroller un petit peu, etc., etc. Alors que si tu n'as pas du tout de distraction autour de toi, par exemple, quand tu travailles, quand tu es dans ton environnement de travail, ton téléphone, il n'est pas présent. Tu n'as pas de distraction. Tu es entouré de personnes qui, si tu à la bibliothèque, qui travaillent, qui sont motivées, qui ont des buts, ben, ça va te permettre de moins avoir cette envie de flemme parce que directement, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que tu n'as pas tes distractions, ton cerveau est concentré à 100% dans la tâche. Donc, je te conseille vivement d'éliminer les distractions quand tu travailles parce que la plupart du temps, c'est pas de la procrastination parce que on sait pas où on va ou pour les points que j'ai énumérés juste avant, ça va être de la procrastination parce que on a des distractions et le cerveau préfère s'orienter vers une dopamine qui va être plus sur le court terme plutôt que de prioriser les projets long terme qui vont au final être beaucoup plus gratifiants et beaucoup plus intéressants pour toi. Et parfois, voilà, on n'a pas la motivation, on n'a pas envie de le faire, mais se dire que voilà, c'est un pas en plus. C'est quelque chose en plus chaque jour que tu vas faire, et sur le long terme, ça va avoir de très grandes conséquences, et ça va être un effet un petit peu boule de neige. Pour ceux qui ont lu le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, je vous le conseille vivement, c'est un livre qui parle très très bien de ça, de l'effet cumulé, de la puissance que peut amener l'effet cumulé sur le long terme. Ça fait que si tu développes ta discipline, si tu arrives à travailler vraiment chaque jour, et plus tu vas avancer, plus tu vas vaincre cette procrastination. Parce que souvent, si tu prends conscience de ta procrastination, que tu n'as pas de distraction, et que jour après jour, tu répètes ça sur le long terme, tu vas forcément progresser, et au final, ça va devenir naturel pour toi. À chaque fois que tu vas avoir envie de procrastiner, tu vas te recentrer directement et tu vas te dire, ok, non, là je peux pas, j'ai des objectifs, j'ai des choses à faire, des choses à mettre en place, et tu vas le faire tout simplement. Finalement, le dernier point, ça va être la méthode un petit peu ultime que tu peux utiliser lorsque tu procrastines. Cette méthode, c'est la méthode du 3-2-1-go. C'est comme ça que je l'appelle. Cette méthode, elle me permet et elle peut te permettre de te mettre en mouvement quand vraiment ton cerveau te dit là j'ai la flemme, j'ai pas envie de me mettre en mouvement, etc. Ça te permet de libérer un petit peu cet espace mental qui, la charge mentale que tu vas avoir qui va te mettre une friction, ça va te permettre de te la libérer et de passer à l'action directement, de te mettre en mouvement. Donc je peux te conseiller vraiment d'appliquer cette méthode. Personnellement, j'utilise avant une douche froide, avant d'aller parler à quelqu'un, quelque chose qui, tu sais que c'est bénéfique pour toi, mais t'as pas envie de le faire et ton cerveau te recommande de pas le faire, alors que toi, tu sais au fond de toi que c'est bon pour toi. Ça peut être pareil pour travailler, ce genre de choses des fois.
Donc utilise cette méthode, elle est très puissante et plus tu vas l'utiliser, plus tu vas entraîner cette capacité à passer à l'action et à ne pas t'écouter dans ces moments-là. Donc voilà, c'est une méthode hyper intéressante. J'espère que tout ce que j'ai pu dire ici, ça a du sens pour toi et ça a pu résoudre un petit peu ce problème de la procrastination. Je te souhaite une excellente journée.